découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition du Salon international des épices et condiments s'est tenue le jeudi 14 juillet 2022 au siège de l'UNESCO d'Abidjan, Angré 7e tranche. Dr Émile Chikaya, l'initiateur et commissaire général du dit salon, situe ici les enjeux et les grandes innovations attendues. Le secteur des épices et des condiments, c'est un secteur qui est vraiment sous-exploité. Et pour nous, en organisant un tel salon, ça va permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas d'activité ou bien qui veulent investir, de venir découvrir des potentialités qu'on a. Voilà, donc c'est pourquoi on a mis l'accent aussi sur ce thème. L'autre thème, c'est aussi le défi de la transformation des produits agricoles. Donc on aura aussi des spécialistes qui vont venir parler de la transformation des épices. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des produits sur le marché. Mais est-ce que ces personnes travaillent de façon correcte? Alors, les spécialistes vont venir expliquer. On parle d'entrepreneuriat, il faut de l'argent. Donc, quelle source de financement? Il y aura aussi des partenaires qui vont exposer. L'un des thèmes aussi, c'est les défis de l'exportation des épices et des condiments locaux. Placé sous le haut parrainage du député maire de Botro, l'honorable Nguessa Ngora Maurice, ce salon dont le but est de faire connaître davantage non seulement les vertus nutritionnelles, thérapeutiques, curatives, mais aussi et surtout l'aspect entrepreneurial ou commercial et culturel des épices et condiments. Cette rencontre a enregistré la présence de nombreux partenaires du monde agricole, ainsi que de Nana Assandé Adom Ngaza 4, président de la coordination des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, par ailleurs professeur des universités de Côte d'Ivoire. Au sortir de cette cérémonie de lancement, quelques participants se prononcent. Monsieur Adomo Anoma, dans le bureau de l'UNESCO à Abidjan. Et la raison pour laquelle le chef du bureau par intérim, M. Mamouma Diop, a accepté que ce lancement se fasse ici. Parce que dans ce salon, je ne vais pas dire derrière ce salon, dans ce salon, il y a des points qui nous intéressent. Comment préserver les ressources, comme il a dit lui-même, naturelles. Or, pour préserver les ressources naturelles, bien sûr, il y a tout ce qui concerne donc les forêts, le couvert végétal qu'il faut préserver. Donc ça, c'est important, puisque l'UNESCO fait la promotion donc, du patrimoine immatériel aussi matériel, mais nous avons aussi dans nos projets tous les espaces du monde Nemba qu'il faut préserver, donc les forêts classées, puisque c'est dans ces forêts-là qu'on a les épices. Mais derrière, quand on regardait, tout à l'heure on parlait de la terre, et c'est important. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, mais là quand on voit juste les cultures de rente, mais tout le volet épices, qui est très important, n'est pas suffisamment exploité. Or, dans l'agriculture, il y a tout un champ il y a toute une panoplie de métiers, du pépiniériste jusqu'à la commercialisation, la production. Et là, c'est un domaine où, pour l'emploi des jeunes, il faut vraiment y aller à fond. Vraiment, c'est une initiative importante. C'est pour ça que nous avons associé donc notre image à cette activité-là. Nana Nganza 4, né à Sandé Adom, professeur des universités, président de la coordination nationale des rois et chefs traditionnels, des hautes autorités traditionnelles, coutumières et leaders d'Afrique. Je remercie tous les organisateurs. Et la première question à se poser, que vient faire la chefferie dans ce système, c'est-à-dire ici. En fait, qui dit épices fait allusion à l'agriculture. Et l'agriculture, évidemment, fait allusion à tous les gestionnaires de la terre,
dans la chefferie. Et à ce titre, je suis très honoré d'être ici. Jacques Sœur, je suis le directeur de Coopert West Africa, qui est la 34e filiale de Coopert, qui est une société spécialisée depuis 50 ans maintenant dans l'agriculture biologique. Bien, mes impressions sont tout à fait positives, à savoir que c'est une initiative intéressante qui est complètement en lien avec les activités de Coopert et sur des productions effectivement de produits qui sont quand même très spécifiques puisqu'on parle d'épices et condiments, mais nous sommes tout à fait favorables à pouvoir supporter ceux qui produisent en utilisant toute la démarche de l'agriculture biologique. Le CEPIC, qui est le Salon international des épices, qui est une culture de la zone, qui part de la zone rurale. Donc il est important pour moi d'accompagner ces acteurs. Donc je suis venu les accompagner. Prendre moi-même, m'informer, et puis aller sur le terrain, donner ces informations aux populations afin qu'ils puissent cultiver. Pour que chez moi, je prends toujours l'exemple chez moi, la zone de Botro soit une zone productrice. Qui sait, peut-être que demain, la zone de Botro sera une zone productrice des épices. Et toute la Côte d'Ivoire ira se ravitailler à Botro. Donc, voici l'intérêt qui m'a animé de venir accompagner les acteurs de ce salon. Il faut noter que cette deuxième édition qui a pour thème Autonomisation durable des femmes et des jeunes à partir des ressources naturelles ouvrira ses portes du 11 au 14 août 2022 dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.